Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui, des Ninjago City Workshop, en français les ateliers de la ville Ninjago, sorti le 1er mars 2025 au prix public de 249,99 € et 3244 pièces. Évidemment, donc sous le badge 14+. C'est évidemment donc la, si je ne m'abuse, 5e Ninjago City, la dernière en date au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc on va tout de suite commencer la review par les mini-figurines. Juste ici, vous avez la figurine de Zane torse nu, une figurine exclusive à ce set. En effet, dans cette configuration, la figurine est exclusive. Néanmoins, il n'y a aucun élément exclusif, hein. On a tout retrouvé dans la vague précédente, notamment, commençant par les cheveux qui sont apparus pour la première fois en 2021 avec le set de l'Epic Battle set du coup de Zane, donc sorti le 1er janvier 2021 à l'occasion des 10 ans de Ninjago. Pour ce qui va de la tête, c'est une nouveauté 2023, plus particulièrement juin, avec du coup sa première apparition dans les markets, la précédente Ninjago City. Le visage est également réapparu dans un set 4+, dans la vague de janvier 2025. De même d'ailleurs pour le torse et les jambes, qui sont réapparus dans le Battle Pack de Zane, lui aussi sorti le 1er janvier, et pour les jambes, plus largement sur toutes les versions de Storm Zane. Malgré le fait que cette figurine ne soit pas canon et qu'elle n'apparaisse pas dans la série, ça reste quand même une superbe mini figurine, assez détaillée pour le coup, hein, avec de très beaux détails argentés que j'aime beaucoup, une topographie également qu'on connaît à l'arrière de la tête, et même sur le devant du torse qui marche assez bien je trouve. En termes d'accessoires, des ciseaux. Deuxième mini-figurine que là encore on ne peut que connaître, en effet un Pixal dans sa nouvelle version de la saison 3, toujours très cool de voir, un très beau détail. On la retrouve notamment dans le Zane Combo Mech sorti donc le 1er janvier 2025, mais également dans l'Arc Dragon of Focus sorti lui le 1er mars 2025. Pour ce qui va être de la coupe, c'est une coupe de Nia, en gros en recolor ici argenté du coup, qui était déjà apparu sur sa version Core en 2022, donc rien de nouveau. Une nouvelle tête par contre hein, de 2025, très sympathique avec du coup 2 expressions faciales. L'armure elle est également déjà apparue sur sa version Core, mais également pour les gardes Marae ou encore sur la version Samurai X de Nia dans la vague de 7 cristallisée. Torse et jambes, elle, nouveauté du coup 2025. On a également une seconde expression faciale sans foulard ou sorte de foulard, ici avec du coup un large sourire. À l'arrière du torse, on peut retrouver des sortes de ventilateurs qui font beaucoup penser à l'aspect ordinateur technologique. Ça rentre bien dans le chara-design du personnage. Autre chose à notifier, malgré le fait que Pixal ici soit dans sa version saison 4 en tant que Samurai X, elle a quand même sa palette de couleurs de sa première version en saison 3, ce qui est je trouve un très bon rappel de la première série Ninjago. En termes d'accessoires, un katana doré, tout ce qu'il y a de plus classique. Juste ici, vous avez la mini figurine exclusive à ce set de Twitchy Team Le Toqué en français, une figurine donc qu'on attend depuis 2021, qui aurait normalement dû être dans un pack de mini-figurines qui a été abandonné. On aurait dû avoir également une Misako ainsi qu'un Maître Wu, et donc cette mini-figurine, malheureusement on ne l'a pas eu, et donc on l'a finalement avec ce set. Ça fait donc partie des figurines, on va dire, exclusives à ces sets pour nous faire acheter le set évidemment, hein, on connaît ça avec la gamme Star Wars également. En tout cas, plutôt intéressant comme figurine en effet. Pour ce qui va être des cheveux, tout d'abord, ça c'est pas inédit. En effet, on l'a déjà vu sur la figurine de Cinder l'année dernière. Donc voilà, j'imagine que c'est pour ça aussi qu'ils ont eu l'idée de ce personnage. Ils avaient déjà fait les cheveux, il ne restait plus qu'à faire la tête et le torse, c'était pas très compliqué. Donc voilà, je comprends pourquoi c'était un choix direct. Également 2 expressions faciales hein, pour ce personnage, ça c'est plutôt cool. Le torse avec sa petite veste est également très sympathique, malgré le fait qu'il n'y a pas les manches coupées. On aurait pu avoir des bras en dual molded, ça aurait été une première pour Ninjago. Un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas fait. On a également des jambes totalement dépourvues de topographie, c'est un petit peu dommage.
L'arrière, petit logo de l'aigle qui, je crois, fait référence à un thème égyptien de 2010, si je ne dis pas de bêtises, Egypt Quest, je crois que c'était quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup de véhicules comme ça et d'apparitions dans Lego World par exemple, c'est comme ça que j'ai connu le thème. Non, c'était Pharaon Quest, c'est ça, Pharaon Quest. Et donc on avait ce logo d'aigle qui fait directement référence. Donc voilà, autre petite référence qu'il y a dans cette. Seconde expression faciale, interne accessoire, un marteau. Ici, on va enchaîner 3 figurines assez rapidement, les 3 habitants, avec tout d'abord juste ici l'ouvrière en mécanique, qui est donc une figurine assez classique, qui utilise beaucoup d'éléments de la gamme Lego City, en commençant tout d'abord par cette pièce ici de chapeau plus cheveux, qu'on verra un petit peu tout à l'heure, pièce qui est déjà largement utilisée dans la gamme Lego City, de même pour la tête, un tout petit peu plus récente cette fois-ci, qui d'ailleurs a plusieurs variations, pardon. On va y revenir là encore. Torse en Vibrant Yellow, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je crois que c'est une première pour la gamme Ninjago, le Vibrant Yellow. On a également donc des mains juste ici en Dark Azure qui peuvent être très sympathiques pour le coup, pour des customs, notamment des bannis spectraux. Et également des jambes, ça c'est très sympathique. D'ailleurs, petite anecdote sur les jambes, elles sont tampographiées. C'est l'une des seules jambes tampographiées avec Zane et Pixal par exemple, et à noter qu'elles seront également disponibles dans le prochain magazine Lego City à venir. Donc si vous voulez vous en faire une deuxième ou une version homme pour faire la paire, ça peut être très sympathique. Comme je vous le disais, un chapeau plus cheveux ainsi qu'impression à l'arrière du torse. Seconde expression faciale juste ici, avec donc ce personnage qui était un personnage nomifié, c'est-à-dire qu'il y a un nom dans Lego City Adventure. J'ai totalement oublié son nom d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était l'un de ces personnages-là qui a eu multiples variantes, notamment avec le masque de voleur et du coup ici, lunettes d'ouvrier. En termes d'accessoires, la télécommande de la grue. Encore une autre figurine qu'on va passer assez rapidement, un habitant, on va dire tout de plus classique, mais qui est surtout le cuistot, le chef cuisinier du restaurant qu'on verra tout à l'heure, et qui ne possède absolument rien d'inédit ou même de rare en effet. Cheveux beaucoup de fois apparus, notamment dans la gamme City, mais également dans la gamme Marvel avec la figurine de Falcon. On va avoir une tête qui ressemble beaucoup à la tête de Chase McCain, là encore largement utilisée dans la gamme Lego City. De même pour le torse, à vrai dire, beaucoup de magazines Lego City surtout possèdent ce torse. Et pour ce qui va être des jambes en Dark Tan, rien d'inédit, rien de nouveau, rien à dire, dépourvu de tampographies. Quelques tampographies à l'arrière du torse, mais là encore, rien de plus à dire, et une seule expression faciale. En termes d'accessoires, un couteau de cuisine. Juste ici, vous avez la propriétaire du magasin de modèles, qu'on verra là encore tout à l'heure. En tout cas, une fille qui n'a pas grand chose d'inédit, voire quasiment rien, pour ce qui va être la pièce de bonnet plus cheveux, qui est d'ailleurs un très beau moule en dual molded. C'est déjà paru dans la gamme Lego Dreams notamment, et ce depuis l'année dernière. Pour ce qui va être de la pièce de tête, 2 expressions faciales, ça c'est très cool, mais là encore rien de bien exclusif. De même pour le torse, largement utilisé dans la gamme Lego City, mais également dans la gamme IDs. Pour ce qui va être des jambes, on les a notamment revus dans le Build a Minifigure, le BAM, notamment avec la mini figurine de Zoé ou encore de Monsieur Oz. Donc voilà, rien de nouveau, mais au moins les jambes sont tampographiées. Quelques tampographies à l'arrière du torse, mais rien de ouf. Et une seconde expression faciale. Nous l'attendions tous. Et ce depuis de multiples années, et quand je dis multiples années, je veux dire 7 ans maintenant. Harumi dans sa tenue casual. Waouh! Très clairement, ça vaut l'achat de ce set. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une super mini figurine. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants, c'est simple, quasiment tout est exclusif, à part la pièce de capuche apparue dans la gamme Harry Potter et les jambes dépourvues de tampographies. Ce qui dérange certaines personnes pour 6 pauvres lignes. Effectivement, Lego aurait pu faire les 6 pauvres lignes, je suis d'accord. Mais bon, c'est pas le plus important, on va dire. La flamme reste quand même très sympa avec cette réapparition du moule de Ninjago Movie qui était donc sur la flamme de Misako. Ici, dans un recolor blanc et noir,
Donc c'est évidemment du dual molded qui est donc évidemment une nouveauté, 2 nouvelles expressions faciales, un torse juste magnifique, tout marche juste parfaitement, c'est génial. Mis à part les lignes qui font défaut, il n'y a pas vraiment beaucoup de défauts justement à cette figurine, hein. L'expression faciale est parfaite je trouve, le torse rend aussi très bien avec cette petite veste sous sa robe de princesse. Continuité de la veste avec la seconde expression faciale qui est juste parfaite. Voilà, elle est parfaite. Un petit couteau et ça aurait été génial. Juste ici, nous avons la minifigurine du Dr Laro, l'une des 4 minifigurines exclusives et la plus ratée. En effet, hein, Lego a réussi à la rater. C'est quand même assez fou étant donné que le personnage est quand même apparu en 2023 et que le set sort en 2025. Donc ils ne sont pas basés sur des concept art, ils sont plus basés sur la série. Et ils ont quand même réussi à la louper. En effet, hein, les cheveux ne sont pas de la bonne couleur. Ils auraient été noirs, honnêtement, ça aurait bien mieux marché, je pense. Hein, on aurait pu demander effectivement la topographie pour les mèches blanches, mais je pense qu'on ne les aurait pas eu. Or, là, ils ont simplement utilisé une pièce qui est déjà sortie et depuis longtemps. Heureusement, la tête marche assez bien, du coup, avec 2 expressions faciales. Pour ce qui va être du torse, là encore, il est raté, pas tant que ça. Il est raté pour Dr Laro, mais il est très réussi pour tous les autres scientifiques de Imperium, tout simplement, puisqu'il irait parfaitement bien à Jordana plutôt que elle. Donc voilà, parce que effectivement, Dr Laro a une tenue noire au lieu d'une tenue grise, à la différence de Jordana par exemple. Donc là pour le coup, pour Jordana ça peut marcher, là pour Dr Laro ça marche pas beaucoup. L'arrière du torse par contre est super bien imprimé. Seconde expression faciale, et également le fait qu'il y ait 0 topographie sur les jambes, c'est un peu dommage. En termes d'accessoires, elle a une tablette holographique qui marche très bien même si c'est un stickers. 4e et dernière du quadrio des figurines exclusives les plus intéressantes avec Dorama. Enfin une interprétation de Dorama ici en Lego, ça fait plaisir. Alors le choix de la couleur va diviser. On est ici sur du magenta, effectivement ça peut diviser. Moi je trouve que ça colle un petit peu. Peut-être le violet pailleté aurait pu être une meilleure option. Néanmoins je trouve quand même que ça passe. Honnêtement tout est nouveau qui plus est, hein. Il n'y a pas une seule pièce qui n'est pas nouvelle. Certains moules sont déjà réapparus, je pense notamment au chapeau qu'on a déjà vu sur la chaîne d'Iron Baron par exemple, mais ici dans une nouvelle couleur. De même pour les épaulettes qu'on a déjà vu par exemple sur Oni Garmadon. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments très sympathiques, notamment la tête qui est une toute nouvelle et unique expression faciale, mais qui peut d'ailleurs être réutilisée sur une chaîne de Gravis par exemple, ce qui est d'ailleurs très cool, hein. Topographie sur le torse est là aussi très sympathique et me fait beaucoup penser à la topographie de Jacob, qui est donc l'ancien maître du son. Quelques topographies à l'arrière du torse, mais rien de plus à dire. En termes d'accessoires, il va avoir sa fidèle canne, évidemment. Et enfin, dernière mini-figurine, exclusive en effet dans cette configuration, mais là encore, hein, rien de bien exclusif. Il n'y a pas d'élément exclusif à cette figurine et donc à ce set. En effet, on a tout déjà vu, les jambes sans topographie, aucun commentaire. Le torse déjà apparu notamment dans la gamme Lego City. Et pour ce qui va être de la tête ainsi que des cheveux, ça vient tout droit des scouts ou entre guillemets les éclaireurs draconiques en français. Donc voilà, rien de nouveau, mais ça reste quand même très cool d'avoir une nouvelle variante des draconiques. Donc voilà l'arrière de la mini-figurine. Comme toujours, en topographie à l'arrière de la tête avec les écailles. Et en termes d'accessoires, un appareil photo. Et donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour des mini-figurines, on va pouvoir passer donc à la construction, c'est-à-dire le plus important du set. Et il y a 2 différentes parties. Tout d'abord, la Ninjago City en elle-même, puis le mecha. On s'attardera sur le mecha à la fin, étant donné qu'il y a une fonctionnalité qui va comprendre toute la ville. Et donc, on s'attaquera à la fin de la vidéo. Je propose de commencer par les petits détails avant de s'attaquer, on va dire, aux plus petits. Je pense que le plus pratique, ça va être de survoler la ville comme ça avec le téléphone. Donc voilà, désolé si c'est pas super stable de temps en temps. En tout cas, on va avoir plusieurs détails ci et là que je vais vous pointer grâce avec cette petite flèche juste ici. Alors,
Bon, tout d'abord, on a cette nouvelle pièce de gris qui est apparue assez récemment. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou cette année. En tout cas, c'est une pièce assez récente qui fait donc la taille d'une porte, de plus classique, mais donc avec un design de grille, ce que je trouve plutôt sympa. Ça apparaît avec le set de la prison notamment, et je trouve que globalement ça marche assez bien, ça reste style Lego, et ça fait quand même un truc assez réaliste. On a également une petite pièce de feuillage ici qu'on peut mettre dedans, parce que c'est le trou parfait en fait pour un stud. Ça, c'est assez intéressant comme pièce. On retrouve donc également des feuilles qui ont été mises dedans avec des petites fleurs, plutôt mignon, ça marche assez bien. Le détail de l'eau avec ces tiles qu'on reconnaît donc depuis la première Ninjago City, ça n'a jamais trop changé. En tout cas, c'est à la fois satisfaisant et à la fois des fois un peu chiant, parce qu'il faut respecter un ordre sur la notice. Sinon voilà, en tout cas je trouve que le résultat est quand même assez cool. Et juste en dessous en fait on a différentes teintes. En réalité on a du noir, on a du earth blue, on a du vert, du earth green pardon, et donc ça fait différentes, on va dire, hauteurs d'eau, différents niveaux. Et donc là l'eau elle est relativement haute et là elle est quand même un peu plus basse. Je trouve que ça marche assez bien. On retrouve également un système juste ici avec cette petite molette là. On peut avancer la plateforme. Donc c'est la plateforme où il y aura le mecha évidemment, qui utilise donc les nouvelles pièces de vis qui est apparue notamment dans la gamme de mercredi, mais également dans la gamme Harry Potter. Donc c'est cool de voir que cette pièce là n'est pas exclusive à certaines gammes. Je trouve que c'est plutôt sympa, et en vrai la plateforme est un peu sommaire globalement. On peut peut-être se dire que c'est les derniers détails qui ont été mis. En tout cas, je trouve que ça marche assez bien, et de toute façon, les petits défauts sont cachés par le mecha une fois dessus, donc il n'y a pas gros problème. On retrouve également des escaliers donc qu'on peut aussi bien mettre et enlever, toujours avec cette molette. Voilà, soit on peut les enlever, soit on peut les remettre, parce que voilà, ça vient tirer la plateforme. Voilà, j'aime beaucoup, c'est un assez beau détail je trouve pour monter la plateforme, donc ça reste cohérent avec le reste de la ville, c'est plutôt cool. Si on vient tourner la ville un petit peu après, on a un petit nénuphar qui utilise une pièce de plante que là-bas, donc ça je trouve que c'est plutôt cool. Les petits trous techniques évidemment afin bien de pouvoir le connecter avec les autres modules. On a ensuite une petite grenouille juste ici en olive. Aucune idée si elle est nouvelle ou pas, j'avoue, je ne me suis pas trop renseigné. En tout cas, c'était la première fois, je crois, que j'en voyais une personnellement. On a une petite vigne qui monte juste ici, avec cette pièce qui présente en 2 exemplaires dans le set, le gros pilier noir qui est totalement creux à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut mettre des pièces à l'intérieur, notamment juste ici, des plates 1 par 1 en gris et en doré qui rendent assez bien. Petite lanterne style cristal que j'aime beaucoup. Et un autre type de lanterne, en tout cas de lumière, qui utilise pas mal de pièces assez intéressantes. Tout d'abord cette pièce de tige ici en noir qui permet donc de faire le pied, plutôt cool, un assez bon détournement de pièce je trouve, qui s'intègre assez bien. Également une pièce dots juste ici avec la pièce noire, on dirait une sorte d'anneau qu'il y a au-dessus, c'est plutôt cool. J'en avais pas encore personnellement, j'avais pas encore acheté ces sachets là de dots, donc les avoir ici c'est assez cool. Et même cette pièce ici en jaune transparent, c'est une nouvelle pièce de fleurs qui est également apparue cette année, donc là encore la voir ici c'est plutôt sympa dans cette déclinaison. J'aurais par contre pas mal aimé la voir en pièce sub, ça peut être très sympa, dommage qu'il l'ait pas fait. Pour revenir sur la lanterne, juste ici en mode cristal, j'aime beaucoup le petit cristal vert avec la petite lanterne, enfin la petite ici utilisation de flèches pour tenir le tout, je trouve que ça marche assez bien. Et ça s'intègre également très bien avec le pilier qui est ici donc pour sa première apparition. On le retrouvera là-haut pour une deuxième. On a également ici une technique assez intéressante, premier sticker qui puisait, avec donc un petit dragon comme ceci, avec ici pour faire les nouilles une écharpe en dark tan, ça c'est très très cool, et la baguette ici avec du coup des baguettes Harry Potter ainsi que une pièce de jumelle. Voilà, ça rend assez bien je trouve. Deuxième sticker juste ici, évidemment une référence à Fabuland, ça paraît logique. Voilà, pas mal de personnages qu'on reconnaît en passant par l'éléphant qui joue de la trompette ou le crocodile. Voilà, ça c'est des personnages qui sont assez, on va dire, connus et rares de Fabuland. Technique assez cool pour la fenêtre juste ici, ils ont plusieurs bâtons qui sont soit mis en haut ou soit en bas. En tout cas la fenêtre rend assez bien je trouve. Le toit c'est assez classique, c'est juste des pentes 1 par 1 qui sont mises dessus, mais sinon la technique
pour le placer, et ben ça c'est plutôt sympa. Voilà, d'ailleurs je crois que il est un tout petit peu décalé. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, c'est une technique, il me semble, du snot aussi. Je crois que c'est juste placé et en fait c'est les barres qui viennent les coincer entre les studs, pour ça que ça tient. En tout cas, une belle technique ici, là. On a également une petite porte de garage et c'est, je dois dire, l'une de mes fonctionnalités préférées de ce set. En effet, grâce à cette molette que vous voyez juste ici, qui s'intègre d'ailleurs très bien avec ce toit. Donc je suis pas trop revenu, hein, c'est des pièces en fait de catapulte juste ici pour faire le toit. Plutôt sympa également comme détournement de pièces. En tout cas, pour du coup cette molette qui est très bien intégrée au toit, et bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement ouvrir la porte de garage. Ça, je trouve ça très très sympa. On a également un petit sticker juste ici avec du coup l'enseigne d'un atelier, on imagine. Également, deuxième détail que je trouve très sympathique, sans doute l'un de mes préférés, c'est la petite bouche de ventilation que je trouve d'ailleurs très sympathique, du coup avec cet aileron qui s'intègre parfaitement dans ce trou. Je crois que c'est du 4x4. Non, franchement, c'est parfait. C'est assez réaliste, je trouve. Et voilà, j'aime beaucoup, de même avec le coloris qui est tout autour, avec le marron, le dark orange. Je trouve que ça marche assez bien. Petite passerelle hein, qu'on comprendra un petit peu mieux quand on retournera la ville. On a également la partie atelier juste ici qui dispose tout simplement juste ici, je vais peut-être reprendre ma flèche, ce sera plus simple, de barres techniques juste ici en Earth Blue avec du coup des petites pinoches techniques afin d'y placer des tiles hein, comme ceci. C'est les mêmes détails de chaque côté évidemment, mais je trouve que ça marche assez bien et ça permet de faire un support là-haut, ce qui rend d'autant plus cohérent la structure. Donc ça, j'aime beaucoup, avec également le petit coloris hein, en sand blue, avec le gris clair, le marron, le earth blue. Globalement, ces couleurs-là marchent assez bien ensemble. On a également d'autres petits stickers voilà, de précaution, c'est les mêmes, sur ces tiles 2x2. On retrouve également d'autres petits panneaux en passant juste ici par notamment hein, cette petite tête de robot qu'on va retrouver en Lego Store. On pourra faire un torse customisé avec ce logo. Voilà, d'autres écriteaux dans le Ninjagon que je n'ai pas pris le temps de traduire. Mais sachez que dans la notice, vous avez l'alphabet Ninjago. Donc si vous voulez vous amuser à traduire tous les stickers, vous pouvez totalement le faire. Également, ça je crois que c'est un sticker pardon, à Paradise, si je dis pas de bêtises, qui est une ancienne licence Lego. Je crois, elle a notamment refait surface dans la arcade vending machine, donc Lego IDs. Donc voilà, je crois que c'est une référence à ça, mais pour le coup, pour celui-ci, je suis pas sûr du tout. En tout cas, on a aussi une petite passerelle avec plein d'autres référenciers là, hein, notamment sur les barrières. Voilà, il y a plein de références sur les barrières, ici avec ces stickers-là. Alors que je ne saurais pas toutes vous citer pour le coup, peut-être le stickers noir, peut-être une référence à Cyrus Borg, peut-être. J'avoue que je sais pas trop. Sinon, on a aussi des petits symboles. Là, on a une référence évidemment à la salle d'arcade. Donc avec ici la salle d'arcade de Premier Empire, là l'entreprise de destruction de Garmadon. On retrouve également une petite publicité pour un cinéma, juste ici une petite publicité pour la voiture de Kai Legacy, une petite planche de surf en décoration, et là un petit poisson, voilà, là ici un petit cœur doré, plutôt sympa, une petite plante juste ici. Là, le petit étendoir hein, que j'aime beaucoup du coup avec bien ces petites jambes pour représenter tout simplement les pantalons. Je trouve ça marche assez bien. Ça fait assez réaliste là encore. Même pareil, hein, cette pièce de toit juste ici, ça c'est une nouvelle pièce de rampe qui est apparue avec Lego City Stand notamment. Donc qui est utilisée ici en noir pour faire un toit tout simplement. Donc franchement, je dois dire que j'aime beaucoup. La fenêtre ici est également très bien représentée avec ses plate rail qui du coup marche franchement très bien je trouve, voilà, avec le petit truc de fleurs et également du coup les fenêtres qui sont factices, on utilise les pièces de barrière 1 par 2 barres qui marchent très bien je trouve. Voilà, ici petite chose que je n'ai pas noté, on a un petit crochet, voilà, une petite chaîne avec un petit crochet au bout. Alors, il y a une petite molette à actionner. Je vais essayer. Voilà, normalement, on peut
Alors voilà, il y a une molette juste ici, mais j'ai un petit peu de mal à l'actionner. On va essayer de faire ça. Voilà, donc ça c'est pour le récupérer et ça c'est pour le détendre. Et normalement si je fais ça, on peut l'avancer et là le désavancer. Voilà, c'est une technique qui marche plutôt pas mal. C'est juste que j'ai pas trop d'espace pour passer derrière, mais globalement ça marche très bien. Et enfin donc le dernier étage, après on passera de l'autre côté. Ici on a une petite référence au premier thème Ninja des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est le précurseur de Ninjago, c'est ce qui a donné les idées en passant par le ninja vert, le ninja rouge. Voilà, toutes ces idées là venaient de ce thème ninja, d'ailleurs c'est écrit là en ninjargon. Et d'ailleurs à savoir, la cagoule verte du pilote de Lloyd, eh bien elle vient d'ici. Donc voilà, si vous cherchiez la cagoule de Lloyd, sachez qu'elle vient tout simplement de ce thème là, c'est pour ça que c'est assez vieux. Également là on a un bâtiment en réalité donc en vert fluo et turquoise avec un peu de vert foncé. Je trouve que la couleur marche assez bien globalement, j'aime beaucoup je dirais, avec des petites lanternes roses. Je trouve que ça marche assez bien. Une porte toujours en turquoise, poignée en verte clair. Petits stickers en référence au robot de la moto de Kai dans la gamme Ninjago et Evo. Juste ici, encore diverses stickers avec diverses références. Juste ici, notamment avec un type de Lavatide. Il me semble que c'est le Lavatide des mecs élémentaires. On a également un sticker qui fait référence au robot de Cole, évidemment sorti donc en juin 2024, le robot Titan, donc qui est sorti pour la vague du tournoi des sources, ici représenté sur la vitre. Alors toujours des stickers arrondis qui sont assez embêtant à poser pour rester poli, avec donc la continuité sur la porte qui je trouve rend assez bien. Également une petite référence juste ici et bien au Oni ou Bani, c'est vous qui voyez, de Shintaro évidemment, référence à la saison 13. Là encore je n'ai pas traduit ce qui a marqué en ninjargon, mais j'imagine que ça fait référence à eux. En tout cas j'aime beaucoup avec Grifbringer en fond, c'est franchement un très beau poster. On retrouve également donc divers stickers qu'on a vus en passant par celui-ci ou encore celui-là. On les voit juste ici. Celui-ci d'ailleurs est nouveau. Là, la technique pour les fenêtres, j'aime beaucoup avec donc cette pièce de barrière. Avec derrière, on a mis des plates en snot. Ça rend franchement très bien. Juste ici, pour le toit, on utilise des pièces de pont. Bon, c'est pas trop une déclinaison, mais encore qu'un peu quand même. Franchement, ça marche assez bien, je trouve. On pourrait presque croire que c'est fait exprès. Ici, petit robot. Voilà, qui donc nous fait un petit tease. On a également donc l'utilisation de tile en V pour faire les yeux, j'aime beaucoup. Et pareil, même technique que là-bas et le même toit que ici. On découvre également donc cette énorme grue avec du coup la nouvelle utilisation de cette pièce qu'on avait vue tout à l'heure pour le pilier. Donc ça c'est assez intéressant. Et sur l'autre toit, on découvre donc l'utilisation des sièges en noir qui marche très bien pour le coup pour le toit. Un autre sticker faisant référence au cinéma qu'on a vu tout à l'heure. Et la poupée de Dorama qui est comptée comme une figurine. Personnellement, je la compte plus comme une construction. On la regardera de même avec le mecha tout à l'heure. En tout cas, pour la grue, juste ici, on a pas mal de fonctionnalités à regarder. Tout d'abord, on a celle-ci qui permet donc de tirer le fil que vous voyez là qui tombe depuis tout à l'heure. On peut également le tirer comme ceci. Voilà, on peut le ramener là-haut, il n'y a pas de souci. On peut également faire ça avec la grue, du coup, donc bouger le pied, soit le monter, soit le descendre. Ça marche assez bien. Donc, notamment pour la hauteur sur l'étagère, ça peut être très sympathique si vous avez une hauteur sous plafond. Pour baisser la grue, ça peut être plutôt sympa, une bonne technique je trouve. Et on a également une troisième et dernière molette qui va permettre tout simplement de bouger la grue dans n'importe quel sens. Elle n'est pas statique et ça je trouve ça plutôt sympa pour cette grue qui est d'ailleurs assez bien détaillée en flame yellow, même que certaines pièces techniques sont assez apparentes. Ça peut être caché, notamment je pense à celui-là, ils auraient pu mettre une petite pièce, ou là pareil, une grosse plate pour cacher toute la structure technique. Ils ne l'ont pas fait, voilà, peut-être ce sera sujet à modification de ma part, on verra.
tout cas pour l'instant, j'en vois pas forcément la nécessité, mais sachez que ça doit être possible. Voilà, il y a quelques petites imperfections, mais qui peuvent être très vite changées avec quelques petites pièces assez facilement trouvables. À l'arrière de la ville, c'est un petit peu inégal pour le coup. Soit on a des murs, donc juste ici pour couvrir. C'est pour ça que j'en ai pas parlé de cet appartement, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. J'en ai un petit peu plus parlé de celui-ci, mais là encore, on va y revenir. Ici, donc, je vous parlais de la passerelle plutôt dans la vidéo. Donc voilà, ici, on peut passer par ici, accéder donc à l'échelle et passer là pour aller donc à cet atelier. Donc ça, c'est franchement plutôt sympathique. Donc voilà, on comprend l'utilisation de cette passerelle avec une petite référence là encore sous forme de stickers. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce personnage, il me semble que ça vient de Ninjago là encore, peut-être que c'était présent sur l'une des anciennes Ninjago City, pour le coup je ne m'en rappelle plus du tout, je dois avouer. Là encore, peut-être si j'aurais traduit, j'aurais eu ma réponse. En tout cas, petit personnage qui me fait beaucoup penser à l'ombre de Ronin, mais je sais que c'est pas ça. En tout cas, c'est une pièce donc de porte, ou plutôt de fenêtre, juste ici assez grande, du coup en couleur opale, qui marche assez bien avec des petites lumières qui le retiennent, ainsi que les pièces d'accroche juste en dessous. Ça c'est plutôt très cool. Petite référence au temple de l'Airjitsu, sorti donc en 2015 si je dis pas de bêtises, avec également une petite caisse remplie de diverses pièces. On retrouve également, ça par contre c'est un petit peu dommage, justement on va y revenir, mais c'est une bonbonne de gaz octane, donc qui est évidemment traduit juste ici en jargon. Parce que le problème c'est qu'il y a un sticker dessus, et le sticker s'arrondit généralement, ça a tendance à sortir un petit peu de la pièce, et donc forcément avec la poussière ça va mal vieillir, il va se décoller. Donc voilà, ça c'est des stickers qui vont vivre un petit peu moins longtemps, d'où l'intérêt de pourquoi pas tampographier la pièce, ça aurait pu être un peu plus sympa. On retrouve également une partie d'eau, ainsi que du coup des pinoches techniques afin de pouvoir y accrocher d'autres Ninjago City. Encore une fois. Ensuite, on va pouvoir commencer donc à regarder en gros, à regarder les intérieurs. On va commencer par ce côté-là, avec donc ce restaurant juste ici avec deux places, un petit plat qui visiblement, voilà, avec une tile, mais voilà, avec du coup une petite tile représentant un œuf. On a également divers stickers ci et là faisant la publicité, et des baguettes juste ici mises dans un pot qui est donc mis sur une pièce d'accroche. Ça c'est plutôt sympa. On voit la fenêtre de l'autre côté, la cuisine également, et pour accéder à la cuisine on a une petite porte. A noter qu'on a une fonctionnalité qui n'est pas nouvelle dans Ninjago City, elle provient de celle juste d'avant, donc les marquettes sorties en 2023. On peut tirer les scènes, ça c'est franchement très cool. Alors une fois qu'on les retire, effectivement c'est un peu disgracieux en dessous, notamment pour cette scène là. En tout cas on peut comme ceci mieux apercevoir la partie cuisine, même s'il n'y a pas grand chose. Voilà, on a une petite friteuse peut-être, voilà, je sais pas trop, petite casserole, des petites sauces, tout ça intégré donc directement avec la petite porte. Là on a le cadre entier de la porte, franchement je trouve que ça rend assez bien. Voilà, et donc comme dit, on peut tirer du coup les scènes, et après on peut les remettre comme ceci dans la ville. Donc voilà, ça peut être franchement très très sympa. Alors la taille diffère des fois selon les trucs, mais je pense très honnêtement que ça doit être possible d'inverser. Là par exemple, là c'est une qu'on va voir tout à l'heure, je pense qu'elle fait à peu près la même taille. Voilà, de avoir des petites imperfections, mais ouais, voilà. Non, normalement je pense qu'on peut mettre n'importe quelle scène à l'intérieur. Forcément ça perd de cohérence, mais voilà, vu qu'elles font toutes à peu près la même taille. On a également donc l'atelier avec une petite échelle, puisque ici du coup, il y a une petite porte depuis cette plateforme que vous voyez là. Et bien, on peut accéder également par le haut pour avoir les caisses notamment, d'autres petites pièces ci et là, le crochet qu'on a vu tout à l'heure, le système technique, les fameuses petites pièces de rouage, voilà, pour tirer ou là. Et ici donc c'est pour avancer le système ou alors le reculer. Ça marche un peu mieux quand on est juste devant. On a également d'autres pièces ci et là, toujours en flame yellow.
juste ici, sans doute l'un de mes détournements de pièces préférés, juste ici. Est-ce que vous arrivez à trouver le détournement de pièces? Bon, ceux qui ont déjà Ninjago City, le dites pas, voilà, sinon c'est pas drôle. Non, en fait, juste ici, on utilise des pièces de livres pour faire les volets. Franchement, j'aurais pas deviné du tout. C'est franchement super bien fait, super bien utilisé. Et du coup, la technique est directement cachée par les volets. Voilà, c'est franchement très ingénieux, je trouve. Non, franchement, c'est juste parfait. Le rendu est parfait. Il n'y a rien à dire. Franchement, ça marche assez bien, je trouve. Et donc, juste ici, on a deux scènes à tirer. Donc, tout d'abord, on va pouvoir retirer cette partie-là. Voilà, c'est juste un mur, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, on a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, on a encore des pièces bizarres. Hein. Franchement, on a beaucoup de pièces comme ça en flame yellow, très bizarre. On a aussi donc le système technique qui était vraiment factice. En réalité, on pourrait se dire que c'est le pied qui tire la porte du garage. Mais non, c'est déjà pour poser la porte. Mais voilà, c'est purement esthétique. Je trouve que ça rend bien. On a ensuite un petit sticker, ça vous l'aura pas échappé, sur Sora, juste ici, qui n'est pas présente dans le set. En tout cas, très très cool. Hein. Je suis pas sûr que ce soit écrit Sora, juste ici, en ninja rond, parce que voilà, la seule lettre que je connais, c'est le A, parce que c'est une croix, et là, j'en vois pas. Donc voilà. On a également quelques petits outils ici et là, la pièce du coup que je vous disais juste ici, ainsi que voilà, une petite étagère avec diverses choses dessus, des pièces à l'intérieur, un petit tiroir. Voilà, le système de la porte du coup que je vais pouvoir refermer devant vous. Voilà, c'est parfait. On a également une petite lumière juste ici. Voilà, une petite fenêtre, hein. Donc la fenêtre qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. J'aime beaucoup cette partie en fait, tout simplement. Il n'y a rien de spécifique, hein, mais juste le fait qu'il y ait le ventilo, le fait qu'il y ait la porte de garage. Moi, c'est mes parties préférées, donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime également ce petit chemin qui est assez aigu et qui rend assez bien. On a également un petit sticker, attention, voilà, ainsi qu'un autre sticker juste là à côté de la lanterne. Que par contre, celui-là, je vais devoir encore tourner la Ninjago City pour pouvoir vous le montrer, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est un sticker, du coup on peut voir les Ninjago City Market ainsi que les Gardens avec du coup le Bounty de DR1 qui survole tout ça. Voilà, ça me fait une petite référence aux autres Ninjago City, c'est toujours appréciable. Donc voilà, ça c'était pour l'atelier. On va pouvoir également donc prendre l'autre bâtiment juste ici. Alors voilà, vous l'avez vu, je l'ai pris comme ceci. Là c'était court, oui, mais on aurait pu aussi le prendre par là. Voilà, je pense que les fenêtres c'est le plus facile. En tout cas là c'est vraiment fait exprès pour qu'on puisse le prendre avec les deux doigts. Et donc juste ici on a la porte, des petites décorations ci et là que je vais tout de suite vous montrer avant de passer à l'appartement en lui-même. Voilà, parce que c'est l'appartement donc de Zane avec du coup la fenêtre qu'on a vu tout à l'heure. On a donc divers portraits, divers de Zane avec le faucon et juste ici le portrait du docteur Julien. Je trouve que ça marche assez bien. Et donc on a, oula, petit coup dans le téléphone, ça il a pas aimé. On a donc un petit appartement assez petit, je dois dire, hein, il est assez petit vraiment cet appartement avec du coup pas mal de choses. Hein. Tout d'abord, on a deux véhicules de Zane qui sont représentés. Tout d'abord, le jet Dragon d'Or de Zane, donc évidemment issu de Cristallisé. Et ici, le tank de Ninjago, le film. Voilà, ça, c'est plutôt cool. On a ici écrit Welcome, j'imagine. Je pense que c'est le plus logique. Sur le paillasson. On a également le lit avec un petit sticker pour le drap. Une petite place pour la mini-figurine. Évidemment, avec Zane qui est présent. On a aussi un petit bonsaï qui est représenté juste ici, que je trouve très sympa, avec petite partie rocher. Donc le bonsaï en lui-même qui utilise la même pièce de fleurs qu'on avait vu pour la lanterne tout à l'heure. Et donc des petits stickers de décoration. Peut-être Ice qui est écrit juste ici, peut-être, je sais pas. C'est le premier truc qui m'est venu, c'est peut-être pas impossible. En tout cas, voilà, je trouve que ça marche assez bien. Un petit appartement très petit, très exigu, je trouve. Après, voilà, je pense pas que Zane doit y passer vraiment beaucoup de temps. En tout cas, voilà pour cette scène là. Ensuite on peut passer au
dernier étage juste ici qui possède encore des barrières hein, juste là. Voilà, pas mal de références. Alors j'ai cru au début que c'était une référence à Red Brain, mais pas du tout. Voilà, ça colle pas. Il n'y a pas assez de pièces tout simplement, enfin il n'y a pas assez de lettres. Voilà, après c'est d'autres publicités, peut-être qu'il y a des références un peu le coup, mais je dois pas les avoir je pense. Petite référence juste ici au véhicule de Cole dans la saison 4 qui a le droit à une réédition Legacy. Donc voilà, il y a également un torse qui a été fait hein, pour la customisation de torse tout simplement en Lego Store. Et juste ici, voilà, petite échelle pour accéder au toit et donc à la grue. Mais surtout, on a un petite scène, un petit intérieur que je vais pouvoir vous montrer. Il n'y a pas grand chose à dire sur les murs, mis à part donc petite référence au mecha de Cole que je vous ai montré tout à l'heure. En tout cas, juste ici, il y a pas mal de choses. Et ça va être là encore l'un de mes détails préférés, je pense, de ce set. Alors, voilà, tout l'intérieur, globalement, j'aime beaucoup. Avec juste ici, donc, une version miniature du robot titan de Cole qui marche assez bien. Donc, on va pouvoir la retirer. Juste ici pour voir un peu mieux. Juste ici, on a une petite tile qui doit faire référence, j'imagine, au mecha qu'on a au milieu de la ville. On a également un ciseau, un pinceau bleu ainsi que des baguettes. Peut-être des pinces pour mettre mieux les pièces parce que j'imagine que c'est des modèles miniatures. On a ensuite un tarif, des peintures. Et ça, c'est la meilleure partie. Une nouvelle collection, là encore. Donc, c'est les boîtes de robots avec du coup le robot. Juste ici, Samurai X premier du nom de Nia, Robot Titan de Lloyd, Robot Titan de Cole, Robot Titan de Jay et Robot Titan de Zane. Il manque évidemment donc un ninja, c'est parce qu'ici on a 5. Il manque évidemment donc celui de Kai qui je crois, du coup c'est le Fire Knight Mech, et je crois qu'il est apparu dans un set Lego City. En tout cas il est apparu en stickers dans un set, je ne saurais dire lequel, je l'ai vu passer très rapidement, je n'ai pas spécialement regardé, mais du coup si vous voulez la collection complète, il vous faudra trouver cette boîte avec le Fire Knight Mech. Et donc voilà, pour compléter cette collection de boîtes Lego de robots titans, franchement c'est, je dois dire, très très cool. J'aime beaucoup cette petite collection là, j'en suis assez fan. En tout cas voilà, petite miniature, j'imagine que dans les boîtes il y a toutes les pièces pour faire une version miniature du coup de ce robot titan. Juste un peu fragile, mais bon, c'est pas très grave, hein, il est pas fait pour jouer. Donc voilà, on va pouvoir donc remettre cette petite section là du coup dans la ville, forcément. Alors toujours hein, elle a un peu de mal, je comprends pas trop pourquoi, alors que c'est fait pour normalement, mais bon, donc je fais chose mal, je sais pas. En tout cas, on a encore une dernière section à aller voir hein, juste ici, donc qu'on peut là encore tirer avec 2 doigts. C'est assez fait exprès. Tac. Donc on a pas mal de choses. Tout d'abord un petit sticker qui représente un rideau juste ici. Donc c'est évidemment l'appartement de Dorama. Donc avoir un rideau c'est pas si idiot et je trouve que c'est assez cohérent. Juste ici on n'a pas grand chose sur les murs en réalité hein, parce que tout ce qu'il y a devant le mur, et eh bien c'est juste ici dans cette petite scène qui est quand même assez remplie. Il y a beaucoup de stickers, je crois que j'ai compté, il y en a minimum 10 si je dis pas de bêtises. Encore une fois un petit paillasson avec marqué bienvenue. Là pas mal de références avec les petites cartes, on va la regarder tout à l'heure. Dans le petit tiroir ouvert on a une pièce, là on a une sorte de bouteille, là encore une baguette. Ici on a un disque vinyle qui est joué donc sur la petite machine, encore c'est un stickers. Je crois que ça fait référence à la chaîne de Cole de Ninjago Movie. Voilà, petit poster également de la marionnette de Dorama. Mais du coup Lego, si ici vous savez la faire comme dans la série, pourquoi vous la faites aussi petite? Voilà, c'est ça ma question. En tout cas, on a également, et ça j'ai beaucoup aimé aussi, un bon détournement de pièce, c'est donc cette pièce juste ici de chapeau. Donc c'est une pièce Friends à la base, hein, mais du coup elle a un pin pour les fleurs et surtout elle a un anti-stud, ce qui permet donc d'en faire un pot de fleurs. Voilà, ça c'est assez intéressant. On a ici une petite référence à Magisto, juste ici donc de la gamme Castle, qui est d'ailleurs le déguisement de Wu dans un set dédié aux employés. Donc ça c'est plutôt sympa, d'une référence à Magisto tout simplement dans Ninjago. Une carte du pilote avec Nia dessus, donc ça continue cette collection
depuis maintenant plus de 10 ans. On a également ici une référence à Lego Duplo avec le lapin rouge dans le chapeau. On a également une carte de Cole, une carte de Kai et enfin une carte dédiée à Crazy juste ici. Voilà, petite scène également bien remplie, plutôt sympathique je dois dire, et qui va très bien je trouve avec l'esprit Dorama. Donc voilà hein, pour cette arrière de Ninjago City. On va maintenant pouvoir passer à la dernière fonctionnalité, mais d'abord on va commencer par la poupée de Dorama. On va donc pouvoir maintenant passer aux plus petits éléments, on va dire les éléments externes à la ville, en commençant par la marionnette de Dorama. Et toute première chose, elle est ratée. Dans le sens où elle est beaucoup plus petite que ce qu'elle aurait dû être. J'imagine que Lego le justifie par le fait que ce n'est pas la vraie marionnette, mais plutôt une enseigne pour le cinéma de Dorama. Il n'empêche que pour ce que c'est-à-dire non pas celle qu'on voit dans la série, mais comme une enseigne, on reconnaît la marionnette, c'est déjà une très bonne chose, avec donc son visage qui, je trouve, malgré la taille, est plutôt reconnaissable, avec donc ces petites touffes de cheveux sur la tête qui est évidemment un sticker, hein, évidemment, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un autre torse custom au store Lego. Donc voilà, ça c'est un visage qu'on peut reconnaître également. On a également un arrière, on va dire pas spécialement détaillé, mais en brique bulle qui fait que on a quand même la forme globale. Et on a encore une fois un sticker pour le torse évidemment qui rend assez bien, mais là encore c'est beaucoup trop petit. Et moi je pense que Lego aurait pu peut-être ne pas mettre le robot qu'on va voir tout à l'heure et utiliser les pièces du robot pour nous faire une marionnette à l'échelle. Ça aurait pu être un peu plus sympa je pense. Et voilà le robot, mais il manque un truc, non ? Voilà construit donc en entier hein, juste ici avec tous les morceaux qui étaient dispatchés donc à travers tout le set, parce que c'est aussi ça le but hein, les ateliers, vous l'aurez compris, il s'agissait donc d'avoir tous les magasins, donc juste ici par exemple l'atelier et juste ici on va dire le garage, afin donc de pouvoir entreposer et construire tous les morceaux qui composeraient notre robot. Et donc c'est chose faite, et avec la grue et autres crochets on peut donc les accrocher directement sur le robot, et ça c'est plutôt cool. Bon, globalement ce qu'on peut noter hein, c'est pas mal d'éléments. Tout d'abord la couleur, ça va être du flame yellow avec du turquoise. Je trouve que ça marche assez bien hein, globalement, avec du coup ce petit sticker juste ici, que d'ailleurs vous pouvez échanger hein, avec les autres stickers qui sont disponibles dans le set. En effet, il y en a 9, un on va dire qui passe partout avec des lettres Ninjago, et juste ici les logos de chaque ninja ainsi que de Sora et Arin. Un peu dommage qu'il n'y en ait pas pour Brazera ou même Frac. En tout cas, tout ça pour dire que juste ici, on a donc un robot qui est customisable de par notamment le logo, mais également les pièces, parce que là j'ai respecté ce qu'a dit la notice, mais globalement vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez hein. Ce robot est réellement fait pour être déconstruit et reconstruit et agrémenté
comme vous le souhaitez. Je trouve qu'il y a beaucoup de posabilité, en passant notamment par les bras, avec une technique qui change un petit peu, différente, mais qui change un petit peu. J'aime beaucoup. Même le bras comme ceci, c'est pas très récurrent qu'on puisse les mettre sur ce genre de position. Franchement, niveau posabilité, c'est un super robot, il n'y a rien à dire. En ce qui concerne les jambes, les hanches, c'est pas très amovible. Par contre, il y a des genoux sur ce robot, ce qui est assez rare pour le noter, hein. Voilà, petit robot, petit genou juste ici, donc ça c'est parfait. Et également petite rotule au niveau du pied. En tout cas, on peut vraiment faire beaucoup de poses avec. Et je trouve, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, que on aurait peut-être dû utiliser les pièces du robot pour une marionnette de Dorama, quitte à l'intégrer, je trouve quand même que c'est un super rendu et je suis pas déçu pour autant. Je dirais même que c'est l'un de mes robots préférés en ce qui concerne le set, hein. Si on oublie la série qui est à côté, évidemment, parce que tout ce qui va être Ninjago City, ça n'apparaît pas dans la série. Enfin, Ninjago City est cité, mais cet endroit-là précisément n'apparaît pas dans la série. Néanmoins, si on oublie ça, je trouve que c'est quand même un super set et ça reste quand même, on va dire, dans l'univers Ninjago, donc ça colle quand même. Globalement, c'est un super robot et voilà, tout simplement beaucoup de possibilités, oui, de posabilité, tout simplement. Et du coup, maintenant, on va essayer de le mettre dans la ville, du coup, sur son support. Donc c'est ce qu'on va tout de suite faire, hein. Donc on va mettre un pied ici, l'autre pied ici. Tac. On va maintenant rentrer les bras parce que sinon ça ne passe pas. C'est vrai que ça je l'ai pas dit, mais sur le socle vous pouvez pas trop le mettre comme vous voulez, sinon ça va commencer à buter directement sur la ville. Et là ça s'est un peu déclipsé. Voilà, à une main c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'à deux mains ça doit être un peu plus facile. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui. Attendez, il va falloir peut-être aussi un petit peu l'avancer. Voilà. Bon, j'ai fini par le faire hors vidéo du coup. En tout cas, on a du coup un ensemble qui marche assez bien. C'est pas si haut que ça, je veux dire, ça remplit pas toute la ville et ça cache pas du coup le haut. Ça, ce qui est, je trouve, un bon point. Et donc, on peut avancer la plateforme ou la reculer. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. On peut encore la linker, hein, comme tout à l'heure. Mettre les escaliers comme vous pouvez le constater, ça fait pas le focus, voilà. Et donc voilà qu'est-ce que ça donne avec le robot à l'intérieur. Globalement ça rend assez bien. Avant de clôturer cette vidéo, j'en ai oublié de parler au tout début, mais il y a un petit démon de briques, évidemment, mais si en vrai on s'en fiche pas mal. Non, pour le coup, je voulais clôturer cette vidéo en disant tout d'abord que c'était ma première Ninjago City. Forcément, j'allais être assez objectif. C'est évidemment du second degré. Voilà, cette Ninjago City, j'ai adoré la construire. Pour le coup, je crois que j'ai pris 9 ou 10 heures à peu près. Globalement, voilà, c'était une grosse construction, assez longue, assez plaisante, sauf sur certaines parties. En effet, tout ce qui va être partie structure, donc je pense... avant de placer les pièces en gros grises, et également un petit peu à ce niveau là, ça pouvait être un petit peu ennuyant à certains moments. Tu suivais juste bêtement une notice au lieu de faire des détails. Et par contre la meilleure partie c'était très clairement tout ce qui va être les bâtiments, l'intérieur, c'était magique. Honnêtement, première Ninjago City, j'espère du coup que j'aurai l'occasion de faire les autres, pouvoir tester, comparer un petit peu également cette expérience de construction. Je sais pas si c'était que pour celle-là, si ça va me faire la même chose pour les autres, si un jour j'arrive à les acquérir. En tout cas, c'est clairement une super Ninjago City pour commencer. Si vous comptiez prendre les autres, mais vous avez peur que ça vous plaise pas, celle-ci peut être vraiment un bon début de par d'abord les mini-figurines qu'il y a dedans. C'est clairement une excellente sélection. 250 €, c'est la plus petite des Ninjago City. Donc si vous voulez commencer petit avant de vous dire de prendre les autres, celle-ci peut être assez intéressante, mais traînez pas trop par rapport aux markets car ils sortent avant la fin de l'année et forcément ils seront un peu plus chers. En tout cas, voilà, si je devais conclure, je dirais que c'est un très très bon modèle et franchement, voilà, j'allais dire si vous le trouvez en promotion, mais ça a l'air d'être une activité Lego pour l'instant. En tout cas, si vous tombez sur un point VIP x2 ou un Gift Purchase, comme pour moi ça a été le cas,
foncez parce que c'est un super set et j'ai très hâte de pouvoir l'exposer tout simplement. En tout cas, voilà pour ma vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi bien votre avis sur ma vidéo que sur le set, si vous aussi vous avez pu vous procurer cette boîte et ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager et voilà, là du coup ça ne me sera plus qui vous dit bye bye.